Yo le bon palette, c'est Lan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très importante puisque je vais vous donner mes conseils pour bien protéger votre collection de cartes Pokémon. Pour commencer les amis, s'il vous plaît, faites-moi plaisir et stockez vos items de collection dans des endroits sûrs. Vous le savez comme moi, le marché des cartes Pokémon est très convoité, certaines cartes et certains items s'échangent pour des sommes astronomiques et certaines personnes très malhonnêtes et mal intentionnées n'hésitent pas à commettre des vols. Je peux très bien mettre en avant ce qui s'est passé au Gala TCG, Relic s'est fait voler une carte à plus de 10 000 € et certains vols ont eu lieu durant le dîner. Du coup, pour éviter ce genre de problème, je vous invite vraiment à stocker votre collection dans des endroits sûrs et protégés. Le mieux reste la banque car il y a des coffres qui sont mis à disposition des clients, mais si vous n'avez pas la possibilité, n'hésitez pas à les mettre dans des endroits qui sont protégés par caméra et alarme. Moi-même, l'année dernière, je me suis fait cambrioler, des voleurs se sont introduits dans mon appartement, ils ont sorti toute ma collection de cartes Pokémon et heureusement, ils n'ont rien pris, je vous jure que c'est vrai. J'ai regardé, il y avait des Pokébox remplis de communes peu communes, ils avaient un petit peu enlevé les cartes, elles étaient un petit peu par terre, etc. Mais toute la boîte qui contenait les cartes gradées n'ont pas été touchées et heureusement les amis parce que si ils m'avaient volé cette boîte, j'aurais perdu énormément d'argent et surtout j'aurais plus jamais retrouvé des cartes qui sont extrêmement rares et très difficiles à trouver aujourd'hui. Depuis ce moment-là qui m'a vraiment traumatisé, toute ma collection est stockée dans des endroits sûrs vraiment. Donc franchement faites pareil, je vous jure ça peut arriver à n'importe qui. Stockez vos cartes Pokémon et vos items dans des endroits sûrs. À présent, entrons dans le vif du sujet. Nous allons voir dans un premier temps comment protéger vos items scellés. Si vous êtes collectionneur de boosters et notamment des boosters anciens, je vous conseille vraiment de les protéger avec des sleeves qui sont adaptés. Moi, j'utilise celles-ci, je les achète sur eBay et franchement, elles sont de très bonne qualité. Elles sont assez épaisses et elles vous permettent vraiment de stocker un booster et surtout de le protéger des UV et des micro-rayures qui peuvent arriver avec du frottement par exemple. Une fois slivés, mes boosters sont disposés dans des ETB. Je vous explique pourquoi. Déjà, vous pouvez en mettre beaucoup, environ 40 et surtout, ils sont vraiment bien adaptés à la taille d'une ETB, ce qui va vous permettre que quand cette dernière est complètement remplie, les boosters ne bougent pas et ça, c'est vraiment très cool. Après, bien sûr, il existe des boîtes spécifiques comme celle d'Ultimate Guard, mais moi, personnellement, j'ai trouvé mon compte avec les ETB. Vous préférez les blisters, les tripacks ou encore les displays? Pas de panique, certains spécialistes du plexiglas proposent des protections qui sont vraiment très efficaces. Elles peuvent être aimantées ou fournies avec des vis et en fait, en stockant vos produits à l'intérieur de ces cases, vous allez protéger non seulement votre produit, votre item Pokémon des UV, mais surtout des chutes. Admettons, vous faites tomber la case, bon, peut-être qu'elle se casse, mais au moins la display à l'intérieur n'aura très peu bougé. Et si vous avez des items qui sont spécifiques, à savoir des ultra premium Dracofeu ou bien des ultra premium Célébration, des coffrets japonais un petit peu particuliers, certains spécialistes peuvent vous proposer des items sur mesure. Vous avez Pandora Case, Tyrannobox qui fait extrêmement bien le travail. Voilà pour la partie scellée, rien ne sert de s'étendre là-dessus, il n'y a pas 36 solutions pour protéger votre collection. Maintenant, nous allons passer à la partie qui moi m'intéresse de plus en plus parce que je suis collectionneur de cartes, donc la protection de cartes. Premièrement les amis, faites-moi confiance, ne slivez pas vos cartes avec les sleeves des ETB. Pokébinom a fait une vidéo à ce sujet et moi j'en ai fait aussi l'expérience avec un ami à moi. Il a tiré des cartes sorties de booster, on a regardé la carte était mint, franchement aucun souci, aucun défaut. Elle a été ensuite mise dans une sleeve d'ETB et en ressortant la carte juste avant l'envoi chez PSA, on s'est rendu compte que la carte était vraiment micro-rayée, surtout au niveau du verso. D'ailleurs, cette carte a eu 9 alors qu'on pensait réellement qu'à la base, elle allait avoir le 10. Moi, ce que je vous conseille, ce sont les sleeves basiques, à savoir les Ultra Pro. Elles sont très efficaces et surtout, elles sont bon marché. Si votre collection est stockée dans un classeur, je vous conseille des sleeves perfect. Donc, on pense aux KMC qui sont très bien et qui épousent vraiment la forme de votre carte. Ou sinon, vous avez les Perfect Sleeves de chez Ultra Pro. En parlant de classeurs, moi, je vous conseille des portfolios qui vont vous permettre d'insérer la carte sur le côté et non par le dessus. C'est très simple, quand vous avez un classeur dans lequel vos cartes sont glissées par le dessus, il suffit de bouger un petit peu le classeur pour que les cartes sortent tout simplement. Tandis que si vous mettez la carte par le côté, en le bougeant, c'est complètement impossible que les cartes se baladent à l'intérieur. Personnellement, moi j'utilise ceux de la marque Ultimate Guard, ils s'appellent les Xenoskin et vous avez même une fermeture éclair qui va vous permettre que, admettons, à l'intérieur une carte s'envole, elle ne pourra pas sortir du classeur. Mais je vous assure que ça n'arrive jamais. Mon classeur, je le balade dans tous les sens et les cartes ne bougent pas. Mais en fait, ce côté, on va dire fermeture éclair, apporte vraiment quelque chose de premium au classeur.
Si vous collectionnez sous Top Loader, j'ai trouvé un item incroyable. La marque Mint Loader m'a envoyé gratuitement ce classeur à Top Loader. Il est composé de cuir de haute qualité et d'une fermeture éclair pour protéger l'intérieur du classeur. Vous retrouverez à l'intérieur des pages noires assez larges et solides pour contenir plus d'une centaine de Top Loader. J'ai décidé d'y mettre toutes les ex du BlockX, donc du coup ça veut dire que j'ai entièrement confiance dans un tel classeur. Vous le retrouverez sur le site mintloader.fr au prix de 44,50 €. En ce qui concerne les Top Loader, je vous conseille vraiment de ne pas mettre de perfect sleeve à l'intérieur. Pourquoi? Les sleeves sont tout simplement très fines et du coup la carte peut basculer et sortir du top loader trop facilement. Autre chose, quand vous collectionnez sous top loader et que vous les stockez par exemple dans des boîtes, très important, je vous invite à mettre des petites post-it sur la sleeve, ce qui va vous permettre de sortir la carte du top loader de manière facile. Je vous explique pourquoi il est important de mettre des post-it. C'est tout simplement que, en fait, quand vous allez ouvrir le top loader, que vous allez tirer la carte, vous pouvez tout simplement, sans faire exprès, pincer l'illustration et du coup lui faire une marque tout simplement et perdre de potentiels points dans une entreprise de gradation. En mettant le post-it, il suffit de la tirer, la carte sort très facilement. En ce qui concerne le choix des top loaders, il n'y a pas 56 000 solutions. Moi, je vous conseille ceux d'Ultra Pro, ils sont vraiment efficaces et vous pouvez les trouver à pas cher. Autre item que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et franchement j'en suis ravi, ce sont les cartes saver. Pour moi, l'avantage principal des cartes saver par rapport au top loader est tout simplement le gain de place. Par exemple, dans une ETB, tu peux mettre admettons 50 top loaders, alors qu'avec des cartes saver, tu peux en mettre facilement le double. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus fin et du coup tu gagnes énormément de place. Mais attention les amis, alors là je vous recommande de mettre vraiment des post-it sur les sleeves. Les cartes saver sont tellement fins et assez rigides qu'une simple mauvaise manipulation peut complètement tordre le plastique. Un post-it, c'est vraiment obligatoire dans cette situation. Je ne vous conseille pas vraiment ceux d'Ultra Pro parce que j'en ai fait les frais et je trouve que c'est assez compliqué, vous me dites dans les commentaires, mais c'est compliqué de mettre les cartes à l'intérieur. Ils sont vraiment trop serrés et en fait, quand tu rentres la carte, tu as l'impression de forcer un peu et à tout moment elle peut se plier. Par rapport à certaines commandes que j'ai effectuées, j'ai eu des cartes qui ont été envoyées sous carte saver différents et franchement ils étaient de meilleure qualité. Je crois qu'il y en avait un qui s'appelait TCG Collection et d'autres aussi mais je ne me rappelle plus exactement. Donc voilà, privilégiez plutôt ceux-là ou voire ceux spécialisés pour PSA plutôt que les Ultra Pro qui sont pas incroyables. Vous l'avez vu sur la chaîne, mais récemment j'ai eu pas mal de cartes gradées entre les mains, notamment PSA et SGS. Par définition, une carte gradée est une carte à l'intérieur d'un boîtier, donc elle est protégée non seulement de la casse, de la pliure, mais aussi des UV. Personnellement, je vais encore plus loin et je protège le boîtier qui contient la carte. Pour cela, je vais sur eBay, j'achète des sleeves, donc il y a pas mal de sleeves qui sont spécialisés en taille de PSA. Vous avez aussi les sleeves officiels PSA, mais qui coûtent assez cher. Je vous conseille vraiment de protéger vos boîtiers, tout simplement parce qu'avoir une carte sous boîtier veut dire que tu apprécies cette carte et l'avoir dans un boîtier rayé à cause des manipulations, c'est vraiment pas cool. Concernant les sleeves pour les boîtiers SGS, je pense qu'elles vont être commercialisées sous peu, donc je vous ferai un retour sur mon Instagram. N'oubliez pas de vous abonner, IlanDBP. Par contre, mes cartes gradées sont disposées dans des ETB et je vous avoue que c'est vraiment pas très ouf parce que tu as des cartes qui coûtent cher, qui sont très belles, qui sont dans des pauvres ETB. Donc là, je vous conseille, et c'est ce que je vais faire, je vais investir soit dans une mallette, donc il y a pas mal d'entreprises qui font des mallettes très stylées. Sinon, il y a des cases et je crois que c'est Xenoskin aussi qui les propose. Donc vous pouvez mettre 30 cartes gradées et franchement, je trouve ces boîtes juste magnifiques et je pense que je vais investir là-dedans parce que les ETB, voilà, au bout d'un moment, on adore tous les ETB, mais respectons nos cartes gradées qui coûtent très cher. Voilà pour cette vidéo, j'espère que mes conseils vous aideront. N'oubliez pas d'aller checker mintloader.fr pour aller voir ce magnifique classeur. Je dis pas ça parce que je l'ai eu gratuitement, voilà, je suis transparent avec vous, mais honnêtement, le classeur est d'une très bonne qualité et j'ai été très surpris du nombre de top loaders qu'on peut mettre et surtout de la qualité de l'ensemble avec la petite fermeture éclair en cuir. Franchement, c'est très quali. C'était Ilan, on se retrouve dimanche sur YouTube pour une nouvelle vidéo, un concept juste incroyable. J'espère que vous allez être présents. Ciao tout le monde!